il dit à eux qu'ils sont les meilleurs, les meilleurs imaginaires. Alors qu'ils sont les pires, les bébés d'Allah, les égarés, les petits. Après, il ne dit pas de qui il parle exactement. C'est pour ça que les connards religieux, ils disent, ah, il parle des gens de la Mecque, puisqu'il utilise le passé. Puisqu'il utilise le passé, alors il parle des gens de la Mecque. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres hypothèses. Ici, il ne dit pas le faux, il dit le faux ou le petit gêné dans la folie Mohammed. Imaginez, oh Allah leur a semé paix. Ils ne disent pas de qui ils parlent. Ils ne disent pas de qui ils parlent. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. Bien sûr, les connards religieux ils disent qu'ils parlent des gens de la Mecque. Ce qu'il faut. Parce que les gens de la Mecque, ils étaient sous les pieds des chrétiens et juifs. Ils ne donnaient pas des ordres à eux. Ils n'osaient pas donner des ordres à eux. C'était des suiveurs qui suivaient les ordres de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire uniquement. Ils n'avaient pas d'ordre à donner. Ils n'avaient pas d'ordre à donner. C'est des IQ Boutaïvi, des suiveurs qui recevaient des ordres et qui appliquaient des ordres uniquement. De quel ordre? Ils répètent les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils demandent aux chrétiens et juifs athées, les gens, d'appliquer les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais c'était des gens qui n'avaient aucun pouvoir, aucun poids. Ça veut dire quoi? Donner un ordre, quelqu'un qui n'a aucun poids, qui est sous les pieds des chrétiens et juifs, qui donne à eux des ordres, donner à eux des ordres, de faire. Un donneur d'ordre, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur les autres. C'est pour ça, le petit génie, il avait le pouvoir sur ses esclaves. C'est lui qui était le donneur des ordres. Il donnait des ordres à ses esclaves de faire le mal. Alors que ces esclaves, c'était que des esclaves. Ils n'avaient aucun poids ni aucun pouvoir sur personne. Surtout sur les chrétiens, les juifs et les athées. C'est les chrétiens, les juifs et les athées qui avaient le pouvoir sur eux, qui avaient la capacité de les mettre à la poubelle. Ils ont fait une erreur et ils les ont laissés. Mais qui avaient le pouvoir et les moyens et la possibilité et la capacité de prendre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire à ses esclaves et de les mettre à la poubelle. Ceux qui avaient le pouvoir à faire ça, mais ils n'ont pas fait ça. Alors, ça veut dire quoi, ordonner ou ne pas ordonner? Les gens de la Mecque, ils ne faisaient pas ça. C'était le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui faisait ça. Qui avait les gens, ils le savaient, ils le connaissaient, ils le considèrent comme un faux, comme je sais pas quoi. Il est venu, il a commencé à les emmerder, bien sûr. Et c'est lui qui donnait à eux des ordres, parce que c'est un faux. C'est un faux. Et eux, c'était des gens tolérants. Les chrétiens, les juifs, les athées, c'était des gens tolérants avec eux, avec lui. Malgré que, et bien sûr, ils ont fait une erreur sur ce point-là. Ils ont dû le mettre à la poubelle, lui et ses esclaves. Parce que c'était des gens, des terroristes, des harceleurs, terroristes, agresseurs, etc. Alors, de quel ordre, de quel mec? Il ne parle pas de la Mecque. Il s'adresse à ses esclaves pour les manipuler, pour dire qu'il il est en train pour les formater, pour les manipuler. Malgré qu'il n'a pas besoin. Ils sont les bébés d'Allah, comme il a dit ici. Ils sont les bébés d'Allah. Il applique les ordres. Il n'a pas besoin de les menacer ou de dire des mensonges à eux, d'essayer de les manipuler avec des mensonges, de dire à eux qu'ils sont les meilleurs imaginaires. Il n'avait pas besoin de faire ça. Mais il disait ça pour eux, bien sûr, pour les manipuler, en même temps, pour dire à eux que les autres sont méchants, indirectement, pour dire que les chrétiens et les athées sont méchants, qu'ils sont méchants, et que les chrétiens et que les esclaves musulmans et que, ont le droit de leur donner des ordres, de les guerroyer et d'appliquer les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire sur eux. C'est dans ce cadre-là. Il est en train de dire que les esclaves, ils sont les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent. C'est ce qu'il veut dire. C'est pas parce qu'ils donnent des ordres, mais parce qu'ils appliquent les ordres. Ils font la guerre contre. Parce qu'ils font la guerre. Le petit génie, il les envoie faire la guerre contre les chrétiens, les juifs et les athées. Et il applique les ordres de petit génie sur eux. Il les torture, il les humilie, il les tue. Il applique sur eux ses ordres. Eux, ils ne donnent pas des ordres, mais eux, ils appliquent seulement des ordres. Alors là, ils ne parlent pas, bien sûr, de la Mecque, bien sûr. Les connards religieux, ils inventent dans leur tête, bien sûr. Ils disent des conneries. C'est des fainéants, des classes des littéraires. Alors, bien sûr, ici, ils parlent peut-être ils parlent de ceux qui appliquent ces ordres. Ils appliquent ces ordres. Les esclaves poubelles qui ont sauvé le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire à la Mecque. Ça n'a aucun sens de dire qu'ils donnaient des ordres aux chrétiens juifs et athées.
C'est le petit génie qui faisait l'emmerdement vis-à-vis des chrétiens et les juifs et les athées. À la Mecque, parce qu'il était en contact avec les chrétiens, les juifs et les athées. Il était avec eux à la Mecque, lui et ses esclaves. À la Médine, les esclaves musulmans, ils n'étaient pas en contact avec les chrétiens, les juifs et les athées. Ils étaient un ghetto islamique. Le petit génie a formé à sa tribu primitive islamique. Il a obligé tout le monde de dire esclave musulman. Ou bien tu dis que tu es esclave musulman, ou bien il te tue. C'est ça la règle. Hein. Alors il n'était pas en contact avec les mécréants. Pour donner à eux des ordres ou ne pas donner à eux des ordres à la Mecque, à la Médine. À la Médine, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il envoyait ses esclaves faire la guerre. Et quand il gagnait la guerre, quand les esclaves du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire gagnaient les guerres, il appliquait ses ordres, il donnait à eux des ordres. Tuez celui-là, laissez celui-là, il prend quelques otages des chrétiens, je fais athées, il prend leurs enfants, etc. Bien sûr, c'est un pédocriminel, il prend des enfants qu'il désire, il prend ce qu'il veut, selon ses intérêts, selon ses désirs, etc. Après, il tue c'est lui le donneur des ordres. Eux, il appliquait des ordres seulement. Il ne donnait pas des ordres. À la Mecque, les esclaves, ils ne donnaient pas des ordres aussi. Et c'était des gens qui appliquaient les ordres. Hein. Ils faisaient des pratiques de folie, ils faisaient des actes terroristes. Et c'est lui qui était l'emmerdeur, qui donne les ordres à ses esclaves et qui emmerde les mécréants, les mécréants imaginaires, les chrétiens juifs et les athées. Alors, bien sûr, alors il ne parle pas ni de la Mecque ni rien du tout, mais il parle peut-être dans le cadre, pour dire, bien sûr, il parle du fait que les esclaves musulmans appliquent ces ordres. Quand ils gagnent une guerre, ou quand ils gagnent une guerre contre les chrétiens juifs et les athées, alors là, il applique ses ordres. Il empêche le mal imaginaire. C'est quoi le mal imaginaire? C'est le fait de critiquer. Il interdisent ça, aux chrétiens, quand ils gagnent une guerre ou je sais pas quoi, ils tuent les chrétiens, et les juifs et les athées, ils tuent les non-musulmans. Après, là, pour lui, ils interdisent. Là, pour lui, pour le petit génie, les esclaves, ils interdisent le mal. Ils ordonnent à faire le bien imaginaire, à tuer les mécréants, etc. Ils empêchent la critique. Ils tuent ceux qui parlent, ceux qui critiquent. Ils appliquent les ordres de petit génie. Ils tuent ceux qui critiquent. C'est ça le mal imaginaire. Ceux qui rejettent le sac poubelle islamique, ceux qui se défendent contre le petit génie, les agressions de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est ça le mal imaginaire. Ça, c'est le bien normalement. Mais ces esclaves, ils interdisent ça. Quand il a formé sa tribu primitive, c'est lui qui donne à eux des ordres. Et eux, il a appliqué ces ordres. Appliqué ces ordres pour, selon lui, interdire le mal imaginaire, le bien, interdire le bien, et propager le mal. C'est des appliqueurs d'ordre. Hein. C'est pas des donneurs des ordres. Le donneur d'ordre, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et bien sûr, les connards religieux, ils utilisent ces phrases poubelles hein, pour emmerder les mécréants, les non-musulmans, généralement. Hein. Quand les esclaves, ils partent, ils immigrent hein, dans de nouveaux lieux, ils utilisent ces phrases poubelles. Hein. Les connards religieux, ils font ça, ils demandent aux esclaves de faire ça aussi. Hein. Ils disent à eux, ah, vous êtes les meilleurs des meilleurs. Hein. Vous êtes choisis, vous êtes une umma choisie. qu'Allah a fait sortir de sa derrière. Hein. Vous êtes les bébés d'Allah, Laura. Pour emmerder les gens. Alors emmerdez les gens, donnez des ordres aux gens. Hein. Il utilise ces phrases poubelles. Hein. Même quand ils sont faibles. Ici, bien sûr, il ne parle pas, le petit génie, il ne parle pas de la Mecque. Hein. Allah l'aura selon le fou, il ne parle pas de la Mecque comme ce que les connards religieux disent. Mais plutôt, il parle à la Médine. Alors, il appliquait ses ordres. Vis-à-vis des chrétiens juifs et athées. Vis-à-vis des gens, il appliquait ses ordres. Ils peuvent, il appliquait les ordres de petit génie. Ils faisaient le mal aux chrétiens juifs et athées. Ils les humiliaient, torturaient, quand ils peuvent. Il appliquait ses ordres. Alors les connards religieux, ils incitent, quand ils partent, même dans les pays où il y a la poubelle islamique est dominante, comme un pays dictateur du Maroc. Mais quand ils vont à des pays non musulmans,
Alors, ils faisaient la même chose. Ils commençaient, ils croyaient, bien sûr, ils croient que eux, c'est les bébés d'Allah. Alors, c'est les meilleurs qui ont. Alors, ils font ce jeu minable poubelle, hein. Même quand ils sont faibles, hein. Les esclaves qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire n'osaient pas donner des ordres aux chrétiens juifs et athées. Mais les esclaves musulmans d'aujourd'hui, non, ils osaient faire ça. Ils donnaient des ordres, emmerder les gens avec la poubelle islamique. Même quand ils sont minorités. Quand ils sont minorités, il y a certains qui font les actes terroristes et il y a certains qui font ça. Ils disent ah non, on est les meilleurs. Et on doit, je sais pas, appliquer, donner des ordres. Puisqu'on est les meilleurs, on est les bébés d'Allah, alors on est choisis. Alors on doit appliquer ça, donner des ordres à faire le bien imaginaire et interdire le mal. Alors ils emmerdent les gens, ils commencent à donner des ordres, malgré qu'ils sont minorités. Dans le cas, les esclaves qui étaient avec le petit génie, il était minorité, mais il ne faisait pas ça. C'est qu'après qu'elle a formé sa tribu primitive, qu'elle a commencé à obliger les gens à faire le mal et participer dans son mal pour propager le mal, le sac poubelle islamique diabolique. Alors les connards religieux, ils font ça, ils donnent des ordres aux non-musulmans. Ils commencent à les emmerder, à donner à eux des ordres. Ici, ils peuvent bien sûr interdire le mal imaginaire, le bien, interdire le bien, ou appliquer quelque chose, hein, le bien imaginaire, le mal, appliquer le mal sur quelqu'un, ils n'hésitent pas, bien sûr, hein. Mais ils emmerdent, ils donnent des ordres. Ah, faites ça. Il va un chrétien ou un juif ou un athée, il lui dit fais ça, fais pas ça. Il essaie de lui interdire de faire ou de ne pas faire quelque chose, hein. Il ose faire ça, hein, les salauds, hein. Alors, il utilise les connards religieux, il utilise ces phrases poubelles, hein, la place de ces phrases, c'est à la poubelle. Il utilise ces phrases pour emmerder les gens dans les lieux où ils vont. Dans les lieux, quand ils vont à un pays non musulman, ils commencent à donner des ordres, à faire, pour propager le sac poubelle islamique et le mal, donner des ordres. Bien sûr, il dit les meilleurs parce qu'il croit Allah, l'aura, qui est caché dans les égaux. Il est caché, il doit être caché. Il est caché, il doit être caché. Et les esclaves, ils doivent avoir peur de lui. Pour que le petit génie puisse les utiliser. Pour faire le mal et appliquer les ordres de mal, etc. Ça, c'est normal, hein. Alors, là, il parle de ces bébés. Ils sont différents. Les bébés d'Allah, l'aura, ils sont différents, hein, des gens, les chrétiens, les juifs et les athées, des autres. Eux, ils sont étichés par Allah, l'aura. Ils sont les meilleurs parce que c'est des ils emmerdent. Ils appliquent, normalement, il veut dire qu'ils appliquent les ordres de petit génie, ces ordres. Il applique ces ordres sur les autres. Il tue les autres, il torture les autres, etc. Il interdisent le mal imaginaire, le fait de commenter la poubelle islamique, faire face au mal islamique, poubelle, faire face aux membres de la bande criminelle, au roi dictateur et son système mafieux criminel, etc. Ils interdisent le mal imaginaire, hein. Et c'est ce qu'ils essaient de faire, hein. Les esclaves masochistes de roi dictateur, par exemple. Il y a certains qui participent dans les plans chef-sorciers contre moi dans ce cadre-là. Pour lui, c'est souhaite qu'il devient esclave musulman. Et il dit une fausse déclaration la majorité de eux, la plupart de eux sont des fasiqins, sont méchants, agresseurs, mécréants, etc. Bien sûr, pour lui, tous les chrétiens, les juifs et les athées, bien sûr, ici, il parle des chrétiens juifs, ils sont méchants, mauvais, etc. Parce qu'ils ont tous refusé le sac poubelle islamique, hein. Mais il fait un jeu de manipulation quand même. Il dit, ah, ils sont tous méchants, mais il y a des gens qui sont bien. Il y a quelques gens qui sont bien, hein. Ce qu'il faut, hein. Tous les gens qui ne l'ont pas suivi, c'est des gens bien. À part quelques, supposons, hein, à part ceux qui l'ont suivi. Personne, normalement, tout le monde a refusé son sac poubelle, hein. Ah, c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont méchants, fasiqin, ils méritent la mort, etc., etc. Après, il dit des fausses déclarations et des mensonges, hein, pour essayer de les manipuler. Ah, il y a des gens bien. Pour qu'il y a une possibilité que quelqu'un tombe dans son piège, hein, de croire à sa fausse déclaration et croire que le fait d'être esclave, c'est une bonne chose et tomber dans son piège, le piège islamique poubelle, hein. C'est comme ça c'est une méthode de manipulation poubelle, hein. Ah, la plupart des chrétiens juifs, non, tous les esclaves musulmans qui sont méchants, hein.
C'est eux qui sont fasiqins et mécréants et agresseurs et poubelles. Et le petit génie avec eux. Et la bande de criminels, et le roi dictateur, et les esclaves du roi dictateur. C'est eux les méchants. Et c'est les républicains, etc. Ceux qui font face au mal, et les républicains, etc. Qui sont des gens bien. Et les chrétiens, les juifs les attaquent, dans ce cas. Et c'est eux les gens bien. Ils sont tous bien, des gens bien. Parce qu'ils ont refusé le sac poubelle islamique de mal. Alors lui, il dit non, il dit une fausse déclaration, un mensonge. Ah, ils sont tous méchants, à part quelques personnes qui sont croyants. Alors que personne n'est croyant. Il dit ça, c'est fable. Le fait de dire... Bah, lui, il fait un jeu de manipulation avec des mots basés sur les mensonges. Alors il dit des mensonges, des fausses déclarations, etc. Pour que les gens tombent dans son piège poubelle. Ah, la plupart des gens mauvais, ce sont les esclaves. Les esclaves de petit génie dans la foule. Ceux qui étaient avec le petit génie dans la foule, Mohamed Imaginaire. Et les esclaves du roi dictateur, par exemple. Parce que le roi dictateur, il fait partie de la bande criminelle. Et les gens bien, c'est ceux qui font face à son régime criminel. Et tous les esclaves sont méchants, à part quelques personnes, hein. Ils sont des gens bien. Il y a une possibilité. Il y a parfois, de temps en temps, des gens qui sortent de l'islam et qui rejettent le sac poubelle islamique et qui rejettent le système mafieux criminel de roi dictateur. Alors, c'est lui le mauvais, c'est lui le criminel, c'est lui le méchant, le fasseur, l'agresseur, lui et ses esclaves. C'est eux les méchants. Mais il y a quelques gens bien. Il y a des bébés d'Allah Laura qui sont bien, certains. Ceux qui rejettent le sac poubelle islamique, hein, ou ceux qui sont formatés, ou je sais pas, euh, qui rejettent le sac poubelle islamique. C'est ça les gens bien, normalement, hein, les vrais gens bien. Alors il dit, après il parle des chrétiens juifs, il dit qu'ils sont, ah, ils font pas le mal, hein. Ils vont pas pouvoir, ou bien ils font pas le mal aux petits génies et aux esclaves, hein. Physiquement ou je sais pas quoi. C'est pas des gens qui torturent, c'est pas des gens qui, je sais pas quoi, ils font pas le mal, hein. Les esclaves, ils risquent rien vis-à-vis de eux. Sauf les critiques, le mal imaginaire, ils critiquent, ils parlent, etc. Et ils sont des lâches. Pour lui, ils sont des lâches, hein, les chrétiens et les juifs. Ils sont des lâches dans la guerre. Quand ils font la guerre, ils fuient, ils tournent, hein, ils donnent leur derrière, hein, leurs fesses, et ils fuient aux esclaves, hein. Ce sont des gens lâches. Et ça, c'est une règle, selon lui. Les chrétiens et les juifs, ils sont des gens lâches. Ils sont des gens qui fuient la guerre. Ils sont des gens qui perdent toujours la guerre. Qui font pas le mal aux petits génies et ses esclaves. Mais ça, c'est pas le mal, hein, le fait de prendre le petit génie et ses esclaves et les jeter à la poubelle, hein. Ça, c'est une bonne chose. C'est le bien. Mais pour lui, c'est le mal. Et les gens, les autres, elles font pas le mal. Mais ils ont fait une erreur de faire le bien, de se débarrasser de petit génie et de ses esclaves, les esclaves qui l'ont suivi. Et ils critiquent, ça c'est pas le mal, critiquer, etc. c'est pas le mal. Opposer au petit génie, refuser le sac poubelle islamique, se moquer de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est pas le mal, hein. Se débarrasser de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et ses esclaves, ça c'est le bien aussi, c'est pas le mal. Alors pour lui, il dit non, le mal, il peut pas vous faire le mal, hein. Mais il voulait pas, et c'est pas le mal, il voulait pas faire le bien, hein. Se débarrasser de petit génie à la Mecque par exemple. C'est eux qui voulaient pas seulement. Après, il dit non, ils sont lâches, ils fuient dans la guerre, etc. Et Allah, il a été frappé sur eux la pauvreté et l'humiliation, hein. Les chrétiens et les juifs, il y a une règle sur eux, une règle qui a été frappée sur eux. Une règle, comme 1 plus 1 égale à 2. Une règle. Où ils vont, où ils se trouvent, tu trouves la pauvreté et l'humiliation. Ils sont humiliés et pauvres. Où ils vont. Alors que c'est eux qui avaient l'argent à la Mecque. C'est le petit génie qui était pauvre et les petits cons qui l'ont suivi à la Mecque. C'est eux qui étaient pauvres. C'est pas les chrétiens, les juifs et les athées à la Mecque. C'est eux qui avaient l'argent. Et lui, il courait derrière eux pour voler leur argent, pour qu'ils donnent à lui, pour qu'il devienne esclave et lui donner l'argent. Il courait derrière leur argent. Pendant 13 ans, hein. Il était 13 ans en détresse. Parce que personne ne l'a suivi. Personne n'a volé de lui. Des chrétiens, les juifs et les athées. Personne n'a voulu lui donner son argent, ni croire à son sac poubelle islamique de mal, diabolique, et de suivre.
Personne. Mais c'est eux qui avaient l'argent. À la Mecque et à la Médine en plus. Hein. Les deux. Et quand il a parti, lui, quand il a formé sa tribu primitive à la Médine, il a commencé à tuer les gens, à voler leur argent, etc. Tout l'argent qu'il a gagné après qu'il a formé sa tribu primitive, c'était de l'argent illicite. Alors si lui, normalement, après quand il a formé sa tribu primitive à la Médine, il a ramené avec lui la pauvreté. Tous ses esclaves, ils étaient pauvres. Et tous ces esclaves étaient obligés de lui donner l'argent. Être esclave, ça implique de donner l'argent au petit génie. Ça, c'est pas, tu ne deviens pas esclave et tu gardes ton argent, non. Tu dois être esclave musulman et donner l'argent au petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Tu dois être esclave musulman et accepter d'être volé par le roi dictateur criminel, voleur des richesses, etc., etc. Alors lui, il a ramené lui-même, c'est lui qui a, ses esclaves qui étaient avec lui, ils étaient pauvres, à la Mecque et à la Médine. C'est à cause de lui, bien sûr, parmi les causes. Mais c'est lui, si quelqu'un... Et s'il y avait des chrétiens et juifs pauvres, ceux qui étaient à la Mecque, qui étaient avec lui, à la Médine, les chrétiens juifs et les attaques qui étaient avec lui, lui, il les appelait les hypocrites. Ils se sont appauvris à cause de lui. Ils étaient obligés de dire qu'ils sont esclaves et de lui donner de l'argent. Les autres, ceux qui étaient... lui, il a attaqué. Quand il a formé sa tribu primitive, il a attaqué le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Attaqué les autres, les chrétiens, les juifs et les athées. Ici, il parle des chrétiens juifs. Il volait leur argent. C'est lui qui était la cause de leur pauvreté, de pauvreté des chrétiens et juifs. S'il peut. Alors, c'est lui qui a ramené à la base la pauvreté avec lui. Et la pauvreté était frappée sur une règle, sur ses esclaves et sur bien sûr, les chrétiens et les juifs qui se sont appauvrés. C'était à cause de lui. Ceux qui étaient à la Médine, en dehors de la Médine. Ceux qui étaient à la Médine, ils étaient obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Ils lui donnaient tout leur argent. Après lui, il tuait certains, il volait leur argent. Après, il faisait des guerres d'agression contre les chrétiens et les juifs. Et il volait leur argent, etc. C'est lui la cause. Alors il dit non, lui il vole leur argent, après il dit regardez, il les humilie, il les torture, il les humilie, il vole l'argent, il les humiliait, il les torturait, il volait leur argent, après il dit regardez, ça c'est une règle qu'Allah a mis sur les chrétiens et les juifs. Où ils se trouvent, où ils partent, ils sont humiliés, etc. Après il incite bien sûr ses esclaves à humilier les chrétiens et à voler leur argent. Quand ils peuvent. Quand un esclave peut faire ça, ils doivent faire ça. Ils doivent voler, empêcher, comme il a dit, empêcher. Ils sont les meilleurs, les bébés d'Allah, le reste sont les meilleurs vis-à-vis des gens. Et Allah, il les a donné naissance pour faire le mal aux gens. Alors, ces gens, les bébés d'Allah, ils doivent humilier les non-musulmans. S'ils peuvent, ils doivent... c'est ce qu'il faisait le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il humiliait les gens s'il pouvait. Il tuait les gens s'il pouvait. Alors, il dit que ça c'est une règle. Est-ce que ça c'est une règle? Mais ça c'est une règle sur les esclaves musulmans. Les esclaves musulmans masochistes blédards du roi dictateur. Il est frappé sur eux l'humiliation et la pauvreté au pays dictature du Maroc. C'est pour ça qu'il immigre dans les autres pays, chercher l'argent. Et le roi dictateur, c'est dans son intérêt de les envoyer. Il les encourage d'aller partir. C'est dans ses intérêts. Il exporte les problèmes et le mal et la pauvreté, etc. Et lui, il vole toutes les richesses, etc. Il formate ses esclaves sur la poubelle islamique et il les envoie propager le mal. Il exporte les problèmes. Après, quand les esclaves ils partent dans de nouveaux pays, ils gagnent l'argent, ou ils reçoivent l'argent, ils envoient cet argent à lui. Lui, il est gagnant, le salopard, le criminel, il est gagnant dans toute l'affaire. Alors, c'est une règle. Les chrétiens, les juifs et les athées, c'est une règle. Il y a une règle sur eux. Où ils se trouvent, ils sont pauvres et ils sont humiliés. Après, bien sûr, il incite ses esclaves à les humilier, à faire à eux le mal, etc. À voler leur argent, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas le sac poubelle islamique. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ils rejettent les preuves imaginaires. Malgré qu'il dit qu'ils croient aux preuves, qu'ils ont les preuves et qu'ils croient à la preuve, aux preuves, mais ils cachent les preuves. Il dit ça sur eux.
Là, il dit non, ils n'ont pas il nie les preuves. De quelle preuve il parle, hein? Les preuves imaginaires, hein. Le petit génie, c'est une preuve imaginaire semi-paix. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire semi-paix. De quelle preuve imaginaire, hein? Il nie les preuves imaginaires, hein. De Allah l'aura semi-paix. Et il tue les prophètes sans la vérité. Il tue les prophètes. Il les accuse indirectement qu'ils veulent le tuer. C'est des tueurs. Il ne parle pas de eux, il parle de leurs ancêtres. Il dit, ah, leurs ancêtres, ils tuent ils tuent les prophètes. Alors, ces gens aussi, ils veulent me tuer. Ils veulent tuer le petit génie. Ils veulent tuer le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et après, bien sûr, il dit qu'il vient venger. Il veut venger pour les prophètes que leurs ancêtres ont tués. Lui aussi, c'est un prophète. Alors que c'est faux. Leurs prophètes n'ont rien à voir avec Allah, Laura. Ils n'ont rien à voir avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Lui, il prétend que c'est Allah, Laura, qui a envoyé leurs prophètes. Et eux, ils ont tué ces prophètes. Et lui, il est venu venger contre eux. Il est venu pour venger contre eux. Ils sont méchants. Mais pourquoi ils souhaitent qu'il devienne esclave musulman? C'est ce qu'il veut normalement, qu'il devienne esclave musulman, qu'il tombe dans le piège islamique et qu'il devienne esclave musulman. C'est pour ça qu'il fait la manipulation. C'est pour ça qu'il fait des propagandes et il les accuse des fausses accusations. Après, il demande à eux de se repentir, je sais pas, de se repentir. C'est la solution qu'ils ont. C'est la porte de sortie qu'ils ont, hein. Ils doivent, je sais pas, se repentir s'ils veulent pas être torturés, etc. Et être tués, etc. Alors, il fait des mensonges contre eux, des mensonges, des mensonges. S'ils veulent pas, quand il sait lui, il sait qu'il refuse le sac mobile islamique. Alors, il sait, il fait des propagandes mensongères. Il les invite à devenir esclaves musulmans, à tomber dans son péché islamique poubelle. Quand il ne réussit pas, il doit dire des mensonges sur eux, etc. Il est tué, etc. Il fera eux le mal, il les torturer, etc. Alors il dit que il prétend que c'est Allah le roi qui a envoyé leur prophète et que eux ont tué leur prophète. Ce qui est faux. Les chrétiens juifs et les athées qui ont été avec lui, ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais tué, ils n'ont pas tué leur prophète. Faux. Et lui, il vient venger pour leur prophète, hein. Mais leur prophète, ils n'ont rien avec Allah le roi ni lui. Mais lui, il fait un jeu de manipulation poubelle, hein, pour légitimer ses crimes contre eux. Il veut les tuer, il veut les salir. Il veut qu'ils deviennent esclaves, qu'ils se comportent comme les esclaves musulmans, mais il sait que c'est impossible, hein. Alors il continue son jeu de manipulation, etc. En même temps, il fait des propagandes pour les tuer, pour les salir. Il les accuse. Il accuse les chrétiens, les juifs et les athées qu'ils ont tué leur prophète. Ce qui est faux. Il accuse les chrétiens, les juifs et les athées qu'ils étaient avec lui, qu'ils veulent le tuer. Ce qui est faux. Ils ont fait une erreur à la main, qu'ils ont dû se débarrasser de lui, le jeter à la poubelle. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ne voulaient pas le tuer à la Mecque, ni l'emprisonner, ni rien du tout. Il les accuse que. Après, il dit qu'il vient venger. Il vient venger. Parce qu'ils sont méchants. Mais ils sont méchants. Mais pourquoi il les invite à devenir esclaves? Méchants, ils sont méchants imaginaires. Pourquoi il les invite à devenir esclaves musulmans? C'est ce qu'ils souhaitent, hein. Lui, il fait un jeu de manipulation, hein. Il n'a rien à voir avec leur prophète, etc. Mais il doit les salir, c'est ça. C'est pas le fait qu'ils ont tué ou n'ont pas tué, ou de tout ce qu'il dit sur eux, toute la propagande mensongère qu'il fait sur eux, c'est pour les tuer. Après, il est en train de formater en même temps ses esclaves, hein. Il les formate sur la haine des mécréants, la haine des mécréants imaginaires, la haine des chrétiens, les juifs et les athées, hein. Il est en train de les formater. Alors, c'est normal qu'il. Alors qu'il accuse, il sait que accuser. Ah, les chrétiens, ils disent qu'Allah et lui-même Jésus. Ah, ils ont tué les chrétiens qui étaient avec lui, ils ont tué les prophètes. Ah, les chrétiens qui étaient avec lui, il dit que des mensonges. Ah, lui, il est venu, je sais pas, venger pour, je sais pas, pour qui? Pour les prophètes des chrétiens et juifs. Ah, il est venu. Alors que c'est qu'un diable poubelle, qui n'a rien à voir avec leurs prophètes, ni rien du tout. Je sais pas quoi. Ils sont agresseurs, ils sont désobéissants, Est-ce que le fait qu'ils sont désobéissants, ça veut dire qu'ils sont méchants? Non. Ça, c'est une bonne chose. Désobéir au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Refuser le sac poubelle islamique diabolique. Ça, c'est une bonne chose.
Pour lui, ça, c'est une mauvaise chose. Ils réfléchissent, c'est une mauvaise chose. Ils désobéissent aux ordres du mal. Ah, ça, c'est une mauvaise chose. Mais ça, c'est des bonnes choses. Après, ils les accusent de fausses accusations. Ah, il nie les preuves. Quelles preuves, imaginez. Hein. Ah, ils tuent les prophètes. Ah, ils disent ça. Ah, ils disent pas ça. Ils disent sur eux, ils disent qu'ils disent des choses qu'ils disent pas. Ils disent sur eux des mensonges. Ils n'arrêtent pas de dire des mensonges sur les gens. Hein. Ils veulent pour eux le mal. Parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Qu'ils ne vont pas devenir esclaves musulmans. Ils ne vont pas se comporter comme les bébés d'Allah l'aura. Il dit quoi? Ils ne sont pas égaux. Ah, les chrétiens et les juifs. Il a parlé sur eux. Hein, il a dit qu'il y a une règle sur eux. Qu'ils sont hauts, ils sont humiliés et pauvres. Ils sont agresseurs, ils sont méchants. Alors que tout ça est valable pour lui. Hein. Ils sont agresseurs, ils sont méchants, ils sont je sais pas quoi. Ils sont agresseurs, c'est des tueurs, assassins, agresseurs, je sais pas quoi, humiliés. Où ils vont, ils sont humiliés, et pauvres, ils fuient dans la guerre. Que des mensonges sur les chrétiens et les juifs. Hein. Et des fausses déclarations, etc. Après, il dit non, il y a d'autres, comme il a dit, tout le monde, ils sont tous mauvais, mais il y a quelques gens qui sont bien. Là, il dit la même chose. Il dit, ils ne sont pas égaux. Parmi eux, parmi les gens de livre, parmi les chrétiens et les juifs, un groupe qui est debout, qui récite les versets d'Allah l'aura pendant la nuit, alors qu'il prosterne. Alors il invente dans sa tête qu'il y a des chrétiens et des juifs qui reconnaissent Allah l'aura, je sais pas, qui récitent le Coran, les versets d'Allah l'aura, le Coran, les versets d'Allah l'aura, le Coran, qui lisent le Coran la nuit. Ils ne dorment pas la nuit, ils lisent le Coran alors qu'ils sont prosternés. Ils sont prosternés et ils lisent le Coran, le livre de la merde, sacrée poubelle. Et ils croient Allah l'aura, et ils croient à la dernière dans sa dernière. Et ils font comme les esclaves, ils ordonnent avec le bien imaginaire, et ils interdisent le mal imaginaire. Hein. Et ils dépêchent dans le bien imaginaire, ils dépêchent dans le mal. Hein. Et ces gens se sont les réparés. Alors il dit qu'il y a des chrétiens et juifs qui reconnaissent Allah l'aura, qui lisent le Coran, qui font la prière poubelle islamique, qui ordonnent avec le mal, à faire le mal, hein, le bien imaginaire. Hein. La pédocriminalité, frapper les femmes, je sais pas, faire le mal aux mécréants, les terrorismes, ils ordonnent ça. Ils interdisent le mal, les gens qui critiquent, les gens, je sais pas quoi, ils font l'emmerdement. Ils travaillent avec le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Il applique ses ordres vis-à-vis des autres. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est impossible. Hein. Bien sûr, lui, dans une autre sourate, il a demandé à des gens qui s'appellent Arabes. Il a dit à eux, dites, ils savaient qu'ils ne vont pas croire en lui, ni à son Allah l'aura, croire à eux, et devenir esclaves musulmans. Ils ne sont pas les bébés d'Allah l'aura. Il a dit à eux, dites que vous êtes, il a dit à eux, dites que vous êtes esclaves musulmans, malgré que vous ne croyez pas. Il a dit à eux qu'ils ne croient pas, ils ne vont pas croire, mais ils doivent dire seulement qu'ils sont esclaves musulmans. Donner leur argent, c'est un con et un stupide. Il demande à eux de lui donner leur argent, de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Parce que dire qu'un esclave qui dit qu'il est esclave, ça implique qu'il doit donner son argent au petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Alors il a demandé à eux de faire la guerre pour lui et lui donner l'argent. Et dire qu'ils sont esclaves musulmans. Qu'ils sont esclaves musulmans. Même s'ils ne croient pas, que le petit génie est un messager, même s'ils ne croient pas qu'Allah l'aura existe, dans les égos, etc. Même si elles ne croient pas, c'est stupide de demander à des gens qui ne croient pas de capituler, de devenir esclaves musulmans, capituler, en plus donner leur argent et faire la guerre pour lui. Ben mais c'est un faux, il a demandé à eux ça, à des gens qui s'appellent Arabes. Là, il demande aux chrétiens et juifs, il prétend qu'il y a des chrétiens et juifs, pas de problème qu'ils ne croient pas, l'Arabe. Les chrétiens et juifs, ils peuvent dire qu'ils sont chrétiens et juifs, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'ils appliquent les ordres. Le sac poubelle islamique. Il demande à eux de... Mais le fait d'être chrétien et juif, c'est automatique. Refuser le sac poubelle islamique, c'est automatique. Il dit à eux, non, restez chrétiens et juifs. Bien sûr, il prétend qu'il y a des gens qui font ça, qui disent qu'ils sont chrétiens et juifs. Ou bien il dit, il y a certains, lui, il dit, il prétend, il invente dans sa tête.
qu'il y a des chrétiens et juifs qui appliquent le sac poubelle islamique. Mais être chrétien et juif, c'est contradictoire avec appliquer le sac poubelle islamique diabolique. Alors il fait ça, bien sûr, il demande aux chrétiens et juifs, hein, indirectement, de dire qu'ils sont, même s'ils disent qu'ils sont esclaves musulmans, même s'ils disent qu'ils sont chrétiens et juifs, d'appliquer le sac poubelle islamique. Comme il a demandé à l'Arabe, il a dit à eux, même si vous ne croyez pas, même si vous êtes athées, vous ne croyez à rien, mais dites que vous êtes esclaves musulmans seulement, et appliquez le sac poubelle islamique. Là, il demande la même chose aux chrétiens et juifs. Il dit à eux, bien sûr, il ne demande pas à eux ça directement, mais il dit il y a quelques chrétiens et juifs qui appliquent le sac poubelle islamique, malgré qu'ils sont chrétiens et juifs. Il dit parmi les gens de livre qui croient Allah, l'Aura, etc. Ce qu'il faut, il invente dans sa tête pour essayer de manipuler. Ce qu'il demande aux gens, c'est appliquer le mal, appliquer le sac poubelle islamique. Ça ne lui pose pas de problème s'ils disent qu'ils sont chrétiens, juifs, ou athées, ou arabes, ou je ne sais pas quoi. Ça ne lui pose pas de problème. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il applique le sac poubelle islamique. Mais il demande à eux l'impossible, ça aussi. Enlever, c'est le contenu qui compte de cette poubelle, du sac poubelle islamique. Alors il demande à eux d'appliquer le contenu, enlever le contenu de judaïsme et du christianisme et mettre le sac poubelle islamique, le contenu du sac poubelle islamique. Mais enlever le contenu du judaïsme, quand tu enlèves le contenu du judaïsme et du christianisme, il reste pas, il reste pas ni judaïsme, ni christianisme, ni athéisme. Si tu enlèves le contenu, les idées, et tu mets le sac poubelle islamique, tu deviens, ils vont euh, appliquer le sac poubelle islamique, ça veut dire être musulman, esclave musulman. Ça implique ça. Quelqu'un qui applique le sac poubelle islamique, il est esclave musulman. Son esclave musulman, c'est le contenu qui compte, le contenu qui définit la religion de chacun. Ce qui est un folie. Ou bien sûr, il invente dans sa tête, il fait de la manipulation, etc. Il demande indirectement aux chrétiens juifs d'appliquer, d'être esclaves musulmans, même si ça ne lui pose pas de problème s'ils disent qu'ils sont chrétiens et juifs ou quoi que ce soit. Le fait pour lui, c'est qu'il applique le sac poubelle islamique. Faire le mal, lui donner l'argent et faire le mal. Hein. Et la pratique de folie et le mal, etc. Ou bien parfois, il fait des jeux minables. C'est un type minable. Il ramène quelques esclaves, de ses esclaves, et il demande à eux de dire qu'ils sont esclaves, qu'ils sont chrétiens et juifs. C'est possible qu'il fasse ça, qu'il dit à quelques esclaves de ses esclaves de faire semblant qu'ils sont chrétiens et juifs, et d'appliquer les ordres de petit génie, de prétendre qu'ils sont chrétiens et juifs, et en même temps appliquer le sac poubelle islamique. C'est possible qu'il fasse ça, hein, pour essayer de manipuler les chrétiens et juifs. Pour dire à eux, regardez, c'est des chrétiens et juifs, ces esclaves sont chrétiens et juifs comme vous. Mais ils appliquent le sac poubelle islamique. Vous devez faire pareil comme eux. C'est possible. Ou bien ils parlent, ils les invitent directement de garder le titre chrétien et juif, mais appliquer le contenu islamique, poubelle islamique, ce qui est impossible là. Ou bien, je sais pas, il invente dans sa tête, bien sûr. Ils disent tout ça pour la manipulation, hein, pour manipuler, pour inciter. Il invite les gens, les chrétiens et les juifs de devenir esclaves musulmans, d'appliquer le sac poubelle islamique. Hein. C'est possible. Après, des gens qui croient, des chrétiens juifs qui font la prière poubelle islamique, ça n'existe pas. Ça n'a jamais arrivé hein, dans l'histoire. Ou bien, à part quand il les oblige. Hein. Il les oblige de dire qu'ils sont esclaves musulmans et de faire les pratiques de folie. Ça, c'est autre chose, autre histoire. Hein. Ils ne sont pas hypocrites le fait qu'ils fassent ça, qu'ils faisaient ou qu'ils fassent ça. Après, ils parlent de leur argent. Voilà ce qui. Ah, ceux qui ont. Il dit les mécréants, leur argent et leurs enfants. Leur argent et leurs enfants. Hein. Pourquoi ils parlent des enfants, des chrétiens et juifs? Ils parlent de parce que l'argent et les enfants et les femmes, etc., sont des objets pour les hommes. Les femmes, les chevaux, les chameaux, les maisons, les enfants, l'argent. Tout ça, c'est des objets. C'est du bien, c'est du bien. C'est des objets, c'est du bien. C'est du bien pour les hommes, que les hommes possèdent, que l'homme possède. Alors il dit, votre argent et l'argent, c'est comme les enfants, c'est comme les femmes, c'est comme les chevaux, c'est comme les maisons, c'est des biens.
C'est des objets que l'on possède. Alors ici, il s'adresse bien sûr aux hommes. Il dit, ah, votre argent, et vos femmes, et vos enfants, il dit vos enfants et votre argent, ils vont vous servir à rien. Hein. Si vous voulez que votre argent vous sert à quelque chose, vous devez donner cet argent et vos enfants aux pédocriminels, hein, vos voleurs. Hein. Vous devez, les chrétiens juifs, ils doivent donner leur argent aux petits génies. Dans la folie Mohammed, imaginez. Parce qu'il ne va pas, il va pas les protéger. Ni leur argent, ni leur enfant ne va les protéger de la torture d'Allah. Éternellement, on est dans le feu, éternellement, on est là. Alors, il demande quoi, le petit génie? Il demande aux chrétiens juifs de lui donner l'argent et les enfants. Hein. Pourquoi les enfants? Pourquoi il parle de leurs enfants? Pour lui, c'est des objets. Pourquoi il parle de leurs enfants? Le pédocriminel. Mais bien sûr, s'il désire une petite fille, ou s'il désire accoucher avec une petite fille, ou un enfant, le pédocriminel, le sale type, le criminel. Alors, le chrétien juif, ils doivent lui donner la fille, la petite fille. Hein. Après, bien sûr, les esclaves aussi, je sais pas, il les a transformés à des pédocriminels. Hein. Et il veut que les chrétiens juifs deviennent des pédocriminels. Ah, pour partager les enfants entre eux. Hein. Après, voilà, le petit génie, il parle de lui-même. C'est à lui de lui donner l'argent. Hein. Et les enfants, il veut coucher avec un enfant, le pédocriminel. Hein. Et il dit, ah, si vous ne donnez pas votre argent et vos enfants, vos objets ici, ah, vous allez aller à l'enfer imaginaire. Et là-bas, vos enfants et vos argent, votre argent et vos enfants, ils ne vont pas vous protéger de la torture. Allah, Allah l'aura sous mes pieds. Allah l'aura sous mes pieds. Il va être à la poubelle sous nos pieds. Alors, il demande aux gens de lui donner l'argent et les enfants. Ici. Là-bas, non. Je sais pas, l'argent. Après, s'ils donnent leur enfant ici et leur argent, Allah il va leur donner là-bas l'argent imaginaire. Il va leur donner des grands tartes sur leur tête. Il va leur donner aussi des enfants, etc. Il a parlé des pédocriminalités, hein, donc le présent primitif éternel, hein, de viol, d'agression sexuelle et de pédophilie. Hein. Alors là-bas, il manipule les gens, il demande aux gens, aux chrétiens et aux juifs de lui donner leur argent et leur enfant aux pédocriminels. Hein. Il les menace, il doit menacer bien sûr, il ne peut rien faire, ce n'est pas c'est ce qu'il sait faire, menacer vis-à-vis des chrétiens, c'est ce qu'il veut pour eux. Il veut la torture pour les chrétiens, les juifs et les athées. La bande criminelle, le petit génie dans la folie Mohammed, général Allah de l'aura, ils veulent le mal pour les autres, l'humiliation pour les autres, la pauvreté pour les autres, pour les gens, les chrétiens, les juifs et les athées. Mais Allah l'aura, il ne peut rien faire, ce mépris bien sûr, et le petit génie et la bande criminelle, ils font ça quand ils peuvent. Quand ils peuvent faire le mal aux non-musulmans, ils n'hésitent pas. Quand ils peuvent, ils n'hésitent pas à faire le mal à eux. Hein. Après, dans le cadre de la manipulation, ils doivent menacer avec le feu, la torture, etc. Ils doivent, dans le cadre de la manipulation, etc. Alors Allah l'aura, bien sûr, il va être à la poubelle, torturer ses esclaves là-bas. Le petit génie aussi là-bas. Le petit génie, Allah l'aura, il est incapable de se mépier. Sa volonté, il est se mépier. Le petit génie, quand il avait la possibilité de faire le mal aux mécréants, okay, quand il peut faire le mal, il fait le mal. Quand il ne peut pas, il est triste. C'est ça, voilà. Et quand il ne peut pas faire le mal, il menace. Il menace. Il invite les gens de devenir esclaves. Il menace. Il fait des propagandes, etc. Il menace. Il invite les gens de se repentir, etc. Et dit des mensonges sur les gens. Il demande à eux de se repentir, etc. Alors que c'est lui le criminel, l'agresseur, je sais pas, qui doit demander pardon. Il ne doit pas être pardonné. Comme le roi dictateur criminel du Maroc. Hein. Alors, il dit ce qu'ils dépensent, ce que les mécréants, les chrétiens et les juifs dépensent dans la vie inférieure, c'est comme un vent froid, d'eau chaude, qui touche un récolte des gens qui ont agressé eux-mêmes. Alors, il dit que les chrétiens et les juifs, ils agressent eux-mêmes, parce qu'ils dépensent. Il dépense pour lui-même. Il lui donne l'argent. Ceux qui étaient avec lui à la Mecque, il lui donne l'argent. Et malgré ça, il dit qu'ils sont agresseurs et qu'ils agressent eux-mêmes. Et qu'il a le droit imaginaire de les agresser
et de voler leur argent. Il les accuse de fausses accusations, malgré qu'ils lui donnent l'argent. Après, ceux qui dépensent et qui ne lui donnent pas l'argent, qu'il ne peut pas voler leur argent, ça, il est triste, hein. Quand il voit ces gens, il est triste, hein. Il devient triste, hein. Alors, il dit, après, ils volent leur argent, hein. Il dit, ce que vous dépensez, c'est comme rien, hein. Ce que vous dépensez, c'est comme un récolte qui a été brûlé. Il disparaît soudainement. Ça veut dire le petit génie, il peut venir voler l'argent à quelqu'un, lui voler tout, le tuer et voler tout son argent, hein. Il lui a dit, voilà ton argent que tu ne veux pas me donner. Et là, il est parti comme... Il s'est envolé, hein, dans l'air, hein. Alors c'est lui, il est parti à lui. C'est lui qui est le voleur, hein, qui l'argent aux gens. Alors, ils doivent dépenser pour lui donner l'argent et dépenser pour lui. Après, il parle aux chrétiens et juifs. À la Mecque et à la Médine, les chrétiens et les juifs, ils disent qu'ils sont esclaves musulmans, ils donnent leur argent alors qu'ils ne croient pas. Alors, il dit à eux-mêmes, si vous me donnez l'argent, vous n'aurez rien. Lui, il veut qu'il donne à lui l'argent et qu'il soit croyant en même temps. Pourquoi? Pour qu'il aille avec Allah, l'aura à la poubelle éternelle, hein. Pour qu'il soit torturé à l'au-delà, dans la poubelle éternelle. Alors il dit, ces gens, ils sont méchants. Le petit génie, il les agresse. Après, il dénonce ceux qui ont agressé eux-mêmes. Allah, il les a pas agressés. Allah leur a semé-paix. Allah leur a, il les a pas agressés. Il ne peut rien faire semé-paix. C'est le petit génie, l'agresseur, hein. Après, il dénonce eux qui ont agressé eux-mêmes. Et c'est eux les agresseurs. Et Allah, il les a pas agressés. Mais c'est le petit génie qui agresse les gens. Allah leur a, on sait quoi. Allah leur a, il ne peut rien faire semé-paix. Il ne peut pas agresser. Il aime les agressions. Il aime voir les gens agresser les autres. Il aime voir les esclaves agresser les non-musulmans. C'est ce qu'il aime. Sinon, il ne peut rien faire semé-paix. Il faut les Mohammed imaginaires. Il ne dit que des mensonges sur les chrétiens et les juifs, hein. Il parle de règles sur eux. Il y a des règles sur eux. Qu'ils sont lâches, qu'ils fuient dans la guerre, qu'ils perdent la guerre tout le temps, il y a une règle sur eux qui concerne qu'ils sont humiliés où ils vont, qu'ils sont pauvres où ils vont, ce qu'il faut. Les esclaves musulmans masochistes de rois dictateurs, c'est eux qui vont dans les pays non musulmans pour l'argent, etc. Pour propager le sac pour l'islamique et pour l'argent. Ils sont méchants, ils sont agresseurs, ils ont agressé eux-mêmes, ce sont des assassins, des tueurs, etc. Alors que tout ça est valable pour lui. C'est lui l'assassin, le tueur, l'agresseur, etc. Eux, ils ont fait une erreur. Ils ont dû jeter le petit génie dans la folie Mohammed, imaginer à la poubelle. Et ça, c'est le bien, c'est pas le mal, bien sûr. Mais eux, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait une erreur. Après, il parle de certains qui croient bien, dans le cadre de la manipulation. Ah, ils sont tous méchants, mais il y a certains qui croient. Il faut que tout le monde suive ce exemple-là. Ceux qui croient. Il invente de sa tête. Il parle de certains gens chrétiens et juifs qui appliquent le sac poubelle islamique, ce qui est impossible. Ça n'a pas arrivé, hein, dans toute l'histoire, bien sûr, hein. Mais il prétend, parfois il invente de sa tête, parfois il fait des scènes avec ses esclaves. Il ramène ses esclaves et il dit à eux, faites le sac poubelle islamique et en même temps dites que vous êtes chrétiens et juifs. Et dites ça aux chrétiens et juifs, que vous êtes comme eux, chrétiens et juifs, pour essayer de les manipuler, etc. Et il dit ça bien sûr dans le cadre de la manipulation et de mensonge. Alors que c'est lui le criminel, lui ses esclaves. Les criminels, les pédocriminels, les méchants, etc. Et ce qu'il demande à eux, il demande à eux de lui donner leur argent et leurs enfants. Donner aux petits génies les enfants. Il demande aux chrétiens et aux juifs de lui donner leur argent et leurs enfants. Après, il dit, il les menace. Et que des menaces, des insultes, des fausses accusations, la manipulation avec des mensonges. Il invente de sa tête des mensonges pour manipuler, essayer de manipuler les chrétiens et les juifs. Il fait des propagandes contre eux. Il dit qu'ils sont méchants. Il sait qu'ils ne sont pas les bébés d'Allah alors qu'ils ne vont pas devenir esclaves musulmans comme les bébés d'Allah alors. Alors, il est en train de faire des propagandes pour les tuer, les tuer, etc. Et c'est ce qu'il vient de dire, qu'il dit maintenant à ses esclaves. Il dit à ceux qui ont cru, à les esclaves musulmans, les bébés d'Allah alors. Ne prenez pas ne les prenez pas. Ne prenez pas les chrétiens et les juifs. Ici, il parle en général, les chrétiens, les juifs et les athées. Ne les prenez pas comme amis, ou comme alliés, ou comme quelqu'un de proche, ou se marier à eux. Ne les prenez pas amis, alliés, etc., etc. En dehors de vous, c'est entre vous.
Vous pouvez être amis entre vous, s'aimer entre vous, se marier entre vous, etc. Les confidences, parler entre vous sur certaines choses que le petit génie définit pour vous, en dehors de vous, entre vous. Parce qu'il vous déteste. Il souhaite pour vous le mal. Il souhaite pour vous la souffrance. La haine est apparue dans leur bouche, mais ce qui cache leur cœur est grand, est plus grand. Ce qui cache leur cœur, il est plus grand. Alors il dit, on a montré pour vous les preuves, si vous étiez des gens qui réfléchissent. Mais eux, ils ne réfléchissent pas. Ils appliquent seulement les ordres. C'est tout, c'est des esclaves. Mais bien sûr, dans le cadre de la manipulation, il dit à eux qu'ils réfléchissent, malgré qu'il demande à eux de ne pas réfléchir. Après, il demande à eux d'appliquer les ordres s'ils réfléchissent. Mais il demande à appliquer les ordres seulement. Il doit demander à eux d'appliquer les ordres seulement. Si c'était des gens qui réfléchissent, ils n'ont pas le droit de réfléchir déjà. Après, ce sont les bébés d'Allah avec bouteille vide. Et le fait de réfléchir sur le sac poubelle, réfléchir dans le sac poubelle islamique, implique de rejeter le sac poubelle islamique normalement, si c'était quelqu'un qui réfléchisse. Alors, ce sont les bébés d'Allah Laura. Il dit si vous réfléchissez, mais ici qu'ils ne réfléchissent pas. Alors, il dit, je sais pas, il dit à ses esclaves que les chrétiens, les juifs, ils les attaquent. Ceux qui sont en dehors de vous, il ne faut pas les prendre des amis, il ne faut pas les prendre des alliés ou quoi que ce soit. Ils détestent, mais ils ont le droit de détester les esclaves musulmans, les bébés d'Allah Laura. Ils ont le droit. Ils ont le droit de détester le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et la bande criminelle et le roi dictateur, la bande criminelle, de pédocriminels, de sale type, de poubelle. Ceux qui ont ramené le sac poubelle islamique et ceux qui appliquent les bébés d'Allah Laura qui appliquent le sac poubelle islamique. C'est normal. Et c'est eux qui vont, bien sûr, faire le mal au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ici, ils veulent pour vous le mal. Mais les chrétiens, les juifs et les athées, ils avaient la capacité de jeter le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire à la poubelle, mais ils n'ont pas fait ça, ils ont fait une erreur. Ils ont dû le jeter à la poubelle. Alors ils veulent vous faire le mal. Mais ils ont pu faire le mal au petit génie à la Mecque, mais ils n'ont pas voulu faire ça seulement. À la Médine, c'est lui qui était, ils étaient des gens qui se défendaient contre ces guerres. Ils ont fait une erreur, bien sûr. Le fait qu'ils l'ont laissé faire ces actes terroristes, et harceler, etc. Les harcèlements, ils menacent, et insultes, etc. Alors, ils disent non, ils vous détestent. Ils disent avec leur bouche. Mais qu'est-ce qu'ils disent avec leur bouche? Ils critiquent, ils se moquent. Mais c'est normal, c'est une bonne chose. C'est ça la haine et le mal. Mais ce n'est pas la haine et le mal. La haine et le mal, c'est les esclaves. Là, il est en train le petit génie, il est en train de formater ses esclaves sur la haine. Contre les chrétiens et les juifs et les athées. Il dit à eux qu'ils sont méchants, qu'ils souhaitent pour eux le mal et la souffrance. Qu'ils parlent avec leur bouche, mais ce qui cache leur cœur de haine est plus grand. Mais c'est normal, c'est des gens qui faisaient le mal à eux. C'est des gens qui appliquaient le mal. Le petit génie, c'est normal de détester le petit génie, le criminel, le pédocriminel, etc. C'est normal de détester le roi dictateur, criminel, pédocriminel, agresseur sexuel, poubelle, voleur, corrompu, voleur des richesses. C'est normal de le détester, c'est normal. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est le bien, c'est pas le mal. Mais nous, on veut le faire tomber et le juger avec la justice. Le juger et le mettre à la poubelle, au présent. Ni haine, ni haine, ni rien du tout. On veut le prendre, bien, on le déteste bien sûr, mais on veut le prendre et le juger et le mettre à la poubelle. Au présent. Appliquer, c'est pas comme... ça, c'est la haine. C'est les fausses accusations, menaces, propagande mensongère, la haine, le mal. Il n'y a rien, y a rien de logique, il n'y a rien. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de raison, à part propager le mal, d'attaquer ces gens, chrétiens et juifs et les athées, à part propager le sac poubelle islamique, à part faire le mal à eux pour le mal. C'est eux les méchants qui ont la haine, etc. Mais nous, on a des raisons logiques, etc., pour détester le roi dictateur, même pas détester, on ne parle pas avec les sentiments, pour le mettre au présent. Il y a des raisons, etc., des logiques. C'est lui le mal, qui représente le mal, qui fait le mal, qui assassine les gens, le criminel, etc.
Alors il dit, ah, si vous les aimez, eux, ils vous aiment pas. Et vous croyez à leurs livres. Mais ça veut dire quoi? Ils croient à leurs livres. Mais ils doivent suivre leurs livres. S'ils croient à leurs livres, alors ils doivent suivre leurs livres. Non, il dit, ah, non, on croit. Le petit génie, il dit qu'il croit à leurs livres. Et eux aussi, ils doivent croire à leur livre, à son livre. Ils doivent suivre son livre. Et lui, non, il n'est pas obligé non, il n'est pas obligé de suivre leur livre. C'est à eux de suivre. Lui, il croit à leur livre, mais il doit suivre leur livre. Alors, puisqu'il dit qu'il croit à leur livre, alors eux aussi, ils doivent dire croire à son livre, au Sac Poubelle islamique. Et suivre son livre. C'est pas seulement faire comme lui, croire seulement et rester et suivre et garder leur livre et appliquer leur livre, etc. ou je sais pas quoi. Non. Et croire à leur livre, à son livre et appliquer son livre. Et lui, non. Il croit seulement à leur livre. Seulement. Alors il dit, ils vous détestent. Ils vous aiment pas. Il est en train de formater ses esclaves. Il n'y a pas de raison. Il les formate sur la haine. Sans raison. Sans raison. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a rien dans ce livre, à part la pure haine. Ah, vous croyez de livres. Ici, ils vous rencontrent, ils disent on croit. Ici, ils partent. Ils mordent les doigts ils mordent leurs doigts de la haine et de la colère. Dit, Allah l'aura selon le faux, il lui dit, mourrez avec vos colères. Crevez avec vos colères. Mais c'est ce qu'ils souhaitent pour eux. Là. Il est en train de formater ses esclaves sur la haine pour les envoyer tuer ces gens. Il souhaite pour eux la mort. Il prétend qu'eux, ils font des choses. Hein. Ils mordent. Malgré qu'ils ont raison. Hein. Ils mordent leur... quand ils rencontrent le petit génie, les esclaves, ils disent on croit. Et quand ils partent, ils mordent leurs mains par la colère. Qu'est-ce qu'il dit? Mourrez, qu'ils meurent, qu'ils crèvent par colère, par leur colère et par leur haine. Allah, il connaît ce qu'ils cachent. Ici, il arrive à vous une bonne chose, ils se sentent mal. Alors que tout ça, c'est valable pour les esclaves, bien sûr. Quand nous, il nous arrive le mal, eux, ils sont contents. Les esclaves musulmans, etc. Ils sont contents. Quand ils croient qu'il m'arrive le mal, par exemple, moi, le roi dictateur, il est content. Et les esclaves, et les connards religieux, etc., ceux qui participent dans les plans, par exemple, contre moi. Quand ils croient qu'il m'arrive le bien, ils sont, je sais pas, ils sont pas contents, ils sont tristes, ils sont, je sais pas quoi. Alors que moi, je suis ni triste, ni rien, ni heureux. Quand il arrive à quelque que ce soit le mal. Moi, j'ai mon chemin. On doit faire tomber le roi dictateur. Hein. Faire tomber le mal. On est déterminé à faire tomber le mal. Hein. On a avec puissance et confiance. Hein. Alors, ça c'est valable pour lui. Quand il voit que les chrétiens, il veut le mal pour les chrétiens, les juifs et les athées, quand il voit qu'il arrive à eux le mal, il est content. Quand il voit qu'il arrive à eux le bien, il est triste. Et il a reconnu ça. Ça c'est valable pour lui, et c'est valable pour le roi dictateur, pour ses réseaux, et pour... Bien sûr. Eux, ils sont foutus de lui à la Mecque, bien sûr. Il était comme une petite merde. Il s'était ni heureux ni triste vis-à-vis de lui. Il le donne l'argent en plus et tout. Il le donnait l'argent et tout ce qu'il veut. Alors, après, ils ont raison. Avoir la haine ou ne pas aimer, ne pas aimer, ni lui ni ses esclaves. C'est une bonne chose. Ils ont raison. Ils ont raison. Ne pas aimer les esclaves musulmans et la bande criminelle et le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez semer paix. Mais c'est une bonne chose, semer paix. Ok, on n'aime pas, on les aime pas. On n'aime pas le mal. Mais c'est une bonne chose de ne pas aimer le mal. La bande criminelle, le petit génie, de détester ça, de les détester. C'est une bonne chose. Il y a des raisons pour ça. D'avoir la haine contre eux. Il y a des raisons, des faits, etc. D'avoir la haine contre eux et de ne pas les aimer et je sais pas quoi. Et de souhaiter le mal pour eux. C'est une bonne chose. Mais eux, ils faisaient que le mal. Le petit génie, par exemple, les esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? À part le mal, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais c'est normal. Non, ils disent, ils sont méchants, ils font ça, ils vous aiment pas. Mais c'est normal, c'est une bonne chose. Voilà, il fait des propagandes. Il est en train de formater, bien sûr, ses esclaves pour faire le mal, pour les envoyer, sur la haine, pour les envoyer faire des crimes contre les mécréants.